tous, nous voici pour une nouvelle vidéo, blabla, color chat, comme vous voulez. Voilà, moi je vais commencer avec, enfin j'ai déjà commencé, mais je vais le continuer avec vous. Je vais faire cette petite fille pour Halloween, donc c'est de Rina, je l'ai fait je l'ai acheté sur Etsy. Donc voilà, j'ai déjà fait un début de citrouille et j'ai aussi fait un peu du feuillage violet. Voilà, je voulais changer un petit peu. Je vais vous montrer un petit peu le dernier que j'ai fait, que je vous avais déjà montré, mais pas fini. Donc voilà, pareil. Alors celui-ci, je ne sais pas de qui il était. Je n'ai pas noté le nom. Donc il est terminé. Alors moi j'aime beaucoup. Donc j'ai fait, alors je suis débutante dans les Neocolor 2. Donc bon voilà, je voulais faire un ton dans les tons un peu marronné, vraiment foncé, et faire le ciel. Vous voyez le ciel, je suis venue récupérer un peu de peinture de Neocolor et je suis venue faire le fond avec. Voilà, donc j'ai mis du brillant finalement doré. Je voulais mettre du argenté, mais argenté ça ne me plaisait pas. Voilà, donc je voulais faire aussi le personnage en gris noir. Je me suis dit, je voulais pas le faire du tout dans les tons peau, mais voilà, c'était mon délire à moi. Donc j'ai utilisé aussi avec les Derwent Drawing, les Polychromos et des Pablo. Donc je me suis dit, ça peut être sympa. Et j'avais imprimé celui-ci, puis je me suis dit, bah, je vais le faire pareil parce que j'avais déjà les couleurs de sortie au niveau de la chevelure de la fille et de la citrouille. Donc j'ai gardé à peu près les mêmes couleurs. Donc vous voyez, j'ai changé par exemple le violet, je l'ai mis ici au lieu de le mettre sur la robe. Voilà. Là, je vais vous expliquer un petit peu quelle couleur j'ai décidé d'utiliser pour ce personnage. Donc voilà. Autrement, pareil, je vous montre, mais ça vous l'avez vu en présentation. Donc je me suis acheté le dernier de Karen Myers, The Mystical Land of Kinedra, In Search of Autumn Secret. Donc c'est le tome 1, le volume 1, comme il est marqué ici. Mais ça, je vous l'indique tout. Je vous invite à aller voir ma vidéo de présentation. Donc franchement, il est trop génial. Je vais peut-être pas l'entamer cette année. Je vais voir. Je sais pas. Mais pour l'instant, il est dans ma collection et c'est très bien. Et je me suis acheté grâce à une chaîne, alors je ne sais plus, alors c'est une Française qui l'a présenté. Je me suis acheté le plein air 2023. Comme ceci, voilà, de Grazia Salvo, tout simple, et il me va très bien pour moi, pour l'année prochaine. Donc si j'y pense, je mettrai la barre d'infos où j'ai trouvé cette personne qui a présenté ce livre. Et franchement, bon, je ne vous ferai pas de présentation, voilà, elle l'a très bien présenté, donc je vous mettrai, si j'y pense, en barre d'informations. Enfin bref, donc voilà pour ce personnage. Alors pour ceci, donc je me suis fait déjà, vous voyez, un petit peu mes combos de couleurs. Voilà, ils vont peut-être varier entre temps. Donc dans cette petite, comme ceci, que j'avais acheté à Botanique, bon, il y a 2 ans. Je suis venue faire, alors pour, on va dire pour le chapeau, je vais faire dans les tons comme ceci. Je crois que j'en ai 4 couleurs. C'est ceci. Dans les tons un peu olive, Gwen opaque et yellow. Oh ouais, c'est tout dans les couleurs olive pour faire son chapeau. Voilà, le chapeau de la petite jeune fille. Ensuite, au niveau de ses cheveux, alors j'ai décidé de faire du marronné, du marron un peu, je vais vous faire voir. Donc il y a les polychromos et les pablos qui se mélangent. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Ça va être ça. Donc j'ai choisi ces couleurs-là. Si vous les voulez, je vous les indiquerai en barre d'informations. Mais bon, je ne sais pas, je ne vais pas tout faire avec vous. Peut-être pas aujourd'hui, je vais voir. Peut-être que je vais vous reprendre en plusieurs fois. Bon, au niveau des feuillages, bah pareil, j'ai pris le même combo que j'avais utilisé pour le précédent coloriage. Donc pour celui-ci. Ensuite, pour... bon, le noir, c'est en option. Pour les couleurs un peu... alors, pour les petits bonbons, les petites choses comme ça. Voilà, et ça, et voilà, les petites choses autres que ce que je veux mettre. Je vais utiliser les Derwent Color Soft. Donc, voilà, c'est les 3 que j'ai seulement. Donc, je vais les tester un peu plus. Donc, c'est ceci que je vais utiliser. Pour la couleur peau, encore, j'ai pas choisi mes crayons. Ça, on verra après. Mais voilà, pour les feuillages... je pense que je vais utiliser toujours pareil. Et peut-être que là, je mettrai du vert un peu plus foncé ou du marron. Je ne sais pas encore.
Mais on va faire déjà un petit peu ensemble le coloriage. Donc ce que je vais faire, je vais vous descendre un petit peu. Je voulais faire pas le chapeau, je vais faire la petite citrouille. Voilà, avec vous. Je me suis dit, ben, ça va être très bien. Alors oui, donc pareil, j'ai pas choisi au niveau des petites baies, là, parce que je pense que je vais mettre on va dire, de l'argenté, peut-être, hein, faut que je réfléchisse une fois que le dessin sera fini, en paillettes. Donc voilà, ça, je ne vais pas peut-être celles-ci, les plus grosses, je vais les faire peut-être en vert un peu plus foncé, je ne sais pas encore, vert orange. Je mixerai peut-être mes couleurs. Et la ceinture, je vais sûrement la faire en cette couleur comme ça. Voilà, normalement. Vu que c'est autre chose que ce que j'utilise. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place, mes couleurs. Après, le visage, je pense que je vais rester dans un visage normal, cette fois-ci. Et le fond, je ne sais pas encore, je n'ai pas d'idée. Donc, là, j'avais déjà fait, vous voyez, un début de citrouille en bas. Voilà, j'avais vu un peu les couleurs que je voulais. Donc, je trouvais assez sympa et je vais basculer sur celle-ci pour faire ensemble. Alors, pour ceci, je vais avoir besoin de toutes ces couleurs. Alors, je mixe un peu tout. Hein. Alors, je vais prendre le polychromose, le 117, le light cadmium red. Je vais utiliser ensuite le Pablo Flame rouge-orange, pardon, le 0,50. Je vais utiliser ensuite le rouge-jaune 0,40. Le Pablo toujours orange, le 0,30. Pablo orange, orange solide, pardon, 300. Et je vais prendre un jaune, le Light Chrome Yellow 106 de des polis pour faire juste ma petite zone d'ombre un petit peu ici, que je passe un petit peu de jaune pour voilà. Et je passe un petit peu de blanc peut-être à la fin, mais bon, pour l'instant, j'en ai encore pas utilisé. Mais on va faire celle-ci. Donc voilà, puis comme ça, en même temps, je vous prends en blablatant, en parlant, voilà. On va pouvoir parler un petit peu, même, je n'ai pas non plus des tonnes de choses à vous dire, mais bon, ça vous fait des petites vidéos. Donc là, j'ai fait, alors le contour, je l'ai fait en noir. J'ai utilisé mon polychromos noir, j'ai fait tout le contour de la petite citrouille déjà. Et puis, bah voilà, je vais venir mettre, j'appuie pas, hein, vous voyez, je viens mettre une première petite couche de orange light cadmium red 117 sur ma citrouille, de façon à ce que, voilà, j'ai un petit, quelque chose de foncé sur le départ, mais ça restera pas foncé, hein, voilà. Et là, pareil, je viens mettre du plus foncé, vous voyez, je n'appuie pas, hein, après, je ne sais pas l'impression que vous avez, mais non, normalement, voilà. C'est vraiment, je fais quelque chose de très très léger parce que ça, c'est du rouge, c'est pas du tout les mêmes couleurs que j'ai pris dans le précédent. Non, m'excusez, je suis un petit peu enrhumée, donc... alors, avec les temps, il fait super beau. Alors, vous, j'espère que vous allez bien. Voilà, que vous avez beau temps. Bah, nous, hein, on peut vous dire que bah, il fait beau. Franchement, on ne se croit pas en automne encore. Mais bon, après, c'est comme ça, hein, les saisons se font. Ensuite, je prends le rouge-orange, le 0,50 de Pablo Carandache. Donc voilà, ça, c'est des couleurs que j'achète à l'unité, toujours, mais Pablo, parce que ben, j'achète pas les grandes boîtes. Puis j'achète par rapport à des saisons, par rapport à ce que j'ai besoin. Voilà, je vais me faire la gamme complète de crayons Pablo, parce que je mixe toujours les deux. C'est-à-dire que j'utilise toujours les Pablo avec les polychromos. Ils se complètent, voilà, au niveau des couleurs, ils se complètent tout à fait. Et c'est ce que j'utilise régulièrement dans mes, voilà, dans mes coloriages. Alors, après, c'est vrai que je ne fais pas non plus beaucoup de vidéos colo. Je fais pas non plus de vidéos tout court, hein, on va dire. J'ai pas trop le temps d'en faire. C'est pas que j'ai pas le temps, mais je prends pas le temps et je sais plus quoi, je sais pas quoi vous montrer. Je me dis ouais, mais ça va pas leur plaire. Bah après voilà, c'est du papotage et je me dis bon après il faut que je passe aussi des cartes de scrap. Donc ça c'est prévu que je vous fasse des cartes, pareil, mais ça demande tellement du temps
toutes ces préparations. Donc là, j'ai été obligée de m'avancer pour mes cartes de Noël. Donc j'en ai pas fait encore en vidéo. Alors je ne sais pas si j'en ferai ou pas, ou peut-être quelques-unes. Voilà, là je viens vraiment remplir toute ma citrouille, mais vraiment en appuyant pas. Alors moi j'utilise en papier, c'est du lait, alors je sais plus, c'est du... c'est du Clairefontaine, je crois. Oui, du Clairefontaine, ça doit être du 200 ou du 180 grammes ou du 200 grammes. Ouais, à peu près 180 grammes, je crois. Donc voilà, j'utilise, hein, c'est du lisse, hein, c'est pas texturé, donc c'est vraiment quelque chose que j'utilise dans mes couleurs. Ah, j'ai oublié de mettre celui-ci au passage. Bon, c'est pas grave, je le remettrai après. Je vais déjà mettre... J'ai déjà basculé. Vous voyez, hein, des fois... Voilà, ce personnage, c'est vrai que j'en avais sorti 2 ou 3 coloriages pour pouvoir faire un petit peu pour l'automne. Et je me suis dit, bah, faire un peu des portraits, ça serait sympa. Donc c'est pour ça que je me suis imprimé 2, puis j'ai dit on verra si... Enfin, je m'en suis imprimé plusieurs, mais j'en ai sorti 2. J'ai dit on verra lesquels que je ferai, puis finalement, bah, vous voyez, je fais les 2. Au départ, c'était pas prévu que je fasse les 2, mais bon, je me suis dit, allez. Je voulais aller aussi... Ah oui, je voulais vous... Bah ça, en tout cas, vous la verrez, hein. J'ai pas plus avancé dans mon... Comment on appelle ça? Dans mon Asia, comme ça. Voilà, j'en suis toujours au même endroit. J'ai pas plus avancé. Bah non, parce que je suis passée sur du Halloween, donc après ça m'a pris du temps. Alors oui, aussi ce que j'ai fait, pardon, j'ai rangé, vous savez, ce que j'avais acheté sur AliExpress, je les ai rangés en palette. Et je me dis, ça sera tout aussi bien. Là, il me manque à faire le nuancier. Je n'ai pas fait le nuancier pour la palette, pour l'avoir tout le temps à l'intérieur. Mais bon, après, c'est comme ça. Hein. Chaque chose en son temps. J'ai fait pas mal de choses aussi. Alors oui, aussi parce que bah, j'ai débarrassé un peu la cave. Donc mon frère est venu récupérer deux, trois choses. Bah, même pas mal de choses. Et le problème, c'est que bah, il fallait tout débarrasser la cave, il fallait tout ranger, voilà, tout trier, donc ce qui allait à l'un de mes frères et à l'autre, à moi, enfin bref. Donc c'est ce que j'ai fait, on a fait du tri dans la cave avec ma maman. Ensuite, ben, mon frère, voilà, est venu, donc ben, on a papoté, enfin bref. Donc sur 2-3 jours, j'étais vraiment occupée à faire du rangement dans les caves. C'est pas fini, hein, il faut quand même que l'on continue aussi. Mais bon, après, voilà, déjà, c'est un peu plus vide. Donc, de façon, ce qui reste vraiment plus rien, c'est-à-dire qu'il restera quoi? Une armoire, une table qu'on ne se sert pas, mais bon, c'est la table de mes grands-parents. Donc, on la garde, on ne sait jamais. Et puis, bon, le jour que je la veux plus, ben, je m'en débarrasserai. C'est la mienne, donc c'est pas grave. Et puis, voilà, donc dans la cave, il restera vraiment plus rien. Ensuite, je vais faire aussi, il faut que je fasse le cellier. Donc le cellier, pareil, le cellier, il n'y a presque plus grand chose. Il y a des cartons qu'il faut qu'on jette. Donc il faut qu'on découpe. Il y a des boîtes à mettre sûrement peut-être à la cave, des vieilles boîtes que je ne me sers pas. Je descendrai à la cave, ça c'est pas grave. D'autres que je jetterai ou que je vais donner. Ça c'est vraiment, voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je vais voir au fur et à mesure. Donc là, voilà, ça sera vraiment du tri. Et normalement, la semaine, parce que là, nous sommes la semaine du 1er, hein, la semaine du 11, je pense, 11-20, ouais, je n'ai pas de calendrier sous la main, là. Je vais faire la salle de bain, donc... après, il n'y a pas... je fais du couche par couche, hein, pour celles qui ne savent pas. Comment dire ? Alors la salle de bain, c'est pas non plus, je vous dis, hein, c'est une petite pièce, hein, donc déjà, et c'est pas de peinture, c'est que de la peinture. Donc il y a du carrelage déjà qui a déjà été posé d'origine, hein, donc ça j'y touche pas. Donc je vais faire la peinture, donc ça normalement, il faut que j'aille voir, mais normalement j'ai suffisamment de quoi faire pour faire la salle de bain. C'est pas, vu qu'il y a une bonne partie à faire qui a été fait en carrelage, donc le reste, ben, moi je vais le faire en peinture. Donc moi c'est des restes de peinture que j'avais quand j'ai fait mes pièces. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire?
Voilà, donc après, on a 2-3 petits meubles à racheter pour la salle de bain. Donc ça, il faudrait que j'aille voir à, à Conforama, où je vais aller... déjà, il faut que j'aille à Leroy Merlin pour aller chercher des baguettes pour mettre vers mes portes, parce que la tapisserie que j'ai fait, hein, le problème, c'est que vers les portes... vu que j'ai pas rentré la tapisserie à l'intérieur, et ben ça ressort un peu, enfin ça se frotte. Quand on passe, on y frotte, et bon, après voilà, ça m'embête. Donc il faut que j'aille chercher des baguettes à Leroy Merlin, et je vais acheter en même temps pour faire mon joint de ma salle de bain et de la cuisine en même temps. Alors ça, les joints, je peux vous dire que c'est vraiment pas le truc qui m'enchante, hein, parce que alors c'est chiant. Je peux vous dire que c'est chiant parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois, hein, pour la salle de bain, pour voilà, quand je fais, j'entame, je le fais pour toutes les pièces qui en ont besoin. Mais c'est le truc qui est chiant à faire, à enlever, à faire. Bon, à la rigueur, bon, même si je galère. Bon, là maintenant ils ont fait un nouveau système, alors on verra. Faut que je vais voir si je le trouve. Mais c'est à l'enlever, quoi. À l'enlever, c'est hyper dur, quoi. Alors j'ai essayé toutes les astuces qu'on nous donne à droite à gauche sur Internet, sur YouTube. Franchement, il n'y a rien qui... Il n'y a pas une, on va dire, comment dire, quelque chose de magique qui l'enlève automatiquement. Non, 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 il faut tout vraiment frotter, il faut tout gratter. Donc ça, c'est un peu embêtant. Mais bon, c'est pas grave. Là, je vais mettre un petit peu de jaune pour voir après fondre tout ça. Donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je fasse. Donc voilà, j'aimerais le faire. Non, je ne vais pas prendre. Là, je ne prends plus le polychromos, hein. Là, le polychromos, je l'ai pris au début, mais plus là maintenant. Là, donc, je vais appuyer un petit peu plus pour pouvoir mettre un peu plus de matière. Donc voilà, donc c'est vrai que bon, il y a encore des petits travaux à faire, hein. C'est pas fini. Dans la pièce là où je vous filme, pareil, elle n'est pas finie, elle n'est pas rangée, finie d'être rangée. Donc il y a encore des choses à trier. On a encore plein de papiers à trier. Il y a encore une armoire à ranger. Donc il y a encore des choses que voilà que je monte du cellier pour trier. Voilà des cours que j'ai eu quand j'ai fait ma formation en 2019 et avant, que je ne garde pas, hein. Je vois pas l'intérêt de garder tout, hein. Il y a 2-3 choses que je garde, c'est par rapport à Word et par rapport à comment on appelle ça, à Excel. Voilà, mais autrement, le reste, bon, je m'en fiche un peu. Voilà, moi, je suis toujours en arrêt de travail, donc je ne reprendrai pas le travail pour un bon moment. Donc, voilà. Donc après, je me dis, ça, c'est pas des choses qui sont utiles. Et puis, en tout cas, même si un jour ça me met utile, le problème, c'est que... je serai obligée de refaire une mise à niveau. Donc, pour l'instant, le but, il n'est pas là. Donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de changements à faire et de rangements. Donc, là, j'ai déjà modifié 2-3 petites choses que j'avais rangées, qui ne me convenaient pas, où je les avais mis. Style mes nouveaux, là, mes gels nouveaux, je les ai décalés de place. Parce que ça ne me plaisait pas, vu que j'en ai beaucoup plus... Parce que j'en ai racheté, comme je vous avais fait voir dans une vidéo. Donc, ça n'est plus là du tout où je les mettais. Donc, je me suis dit, il faut que je les décale, il faut que je les mette ailleurs. Donc, ils ont trouvé leur place, hein, donc il n'y a pas de souci. Mais, voilà, donc, comme je vous dis, hein, c'est vraiment... petit à petit, voilà, chaque chose va trouver sa place, mais il faut le faire, hein. Et puis, je vais voir après moi si ça me convient aussi ou pas, hein, après... Mais moi, je suis contente déjà, à la base, d'avoir fait cette pièce. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur pour tout, hein. Donc là, moi, je papote, hein. Donc là, c'est vrai que voilà, ça, c'est vraiment maintenant on va faire du rangement, du tri aussi. Donc... parce que normalement, l'année prochaine, je dis bien normalement l'année prochaine, j'ai prévu de refaire moi ma chambre. Ça fait des années qu'elle n'a pas été refaite, ça fait plus de 20 ans qu'elle n'a pas été faite. Mais moi, ma tapisserie me convient tout à fait. Franchement, si la tapisserie n'était pas abîmée, déchirée à des endroits, parce que l'usure fait que voilà, je ne l'aurais pas refaite. Mais bon, vu qu'elle est abîmée, elle est usée,
et ben je vais quand même la faire, voilà, c'est pas grave, même si j'avais pas prévu. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais la faire un petit peu plus foncée, donc je vais mettre un peu plus du foncé là. Donc là, je prends mon polychromos et je vais foncer un peu plus les bords. Donc voilà, donc c'est vrai que bon, l'année prochaine, voilà. Donc, et puis il y aura surtout la cuisine, voilà. La cuisine, alors ça, on y réfléchit pas mal, hein, parce que ben il y a des choses qu'on voudrait changer, qu'on voudrait modifier surtout, mais le problème c'est que la cuisine, elle est déjà posée. Alors, on a des éléments, alors je ne sais pas si les éléments en hauteur, hein, on va les garder ou si on va les supprimer. Mais si on supprime automatiquement, ben on perd des meubles, hein, donc il va falloir racheter un meuble, donc voir ce qu'on rachète, si on en rachète, on ne sait pas encore. Mais on réfléchit, voilà, c'est vraiment quelque chose que l'on réfléchit beaucoup. Parce que bah, le jour que, voilà, parce que la salle, la cuisine, ça me fait vraiment peur à la faire, mais il faut vraiment la faire parce qu'elle est vraiment très très sale. Et puis quand ils nous ont fait la réhabilitation, ils nous ont enlevé des prises voilà, qui étaient là. Je ne sais pas si c'était d'origine ou pas, je ne me rappelle plus. Hein, enfin bref, ils nous les ont enlevés, mais le problème c'est que ben ils nous ont enlevés, mais ils nous ont pas mis de peinture. Donc on voit les tapisseries du dessous, les peintures, enfin bref, ça fait un peu sale. Donc je voudrais vraiment remettre un petit peu à jour tout ça. Mais bon, ça se fera quand je ne sais pas. Mais normalement, c'est prévu, voilà, l'année prochaine, la salle, la chambre, ma chambre, et puis ça sera les deux pièces qui n'auront pas été refaites. Hein. Ma chambre et la cuisine. Voilà. Bon, après, hein, c'est toujours du boulot, hein, mais c'est pas grave. On va le faire, surtout que moi je le fais toute seule. Alors c'est vrai, comme je dis, j'ai dit moi là, voilà, j'ai un certain âge, dans 10 ans, je pourrais peut-être plus y faire. Hein, donc c'est maintenant ou jamais. Hein. Voilà. Alors là, je trouve qu'il y a trop de démarcation. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de venir... Alors je nettoie mon... Là, j'ai pas de... Je vais venir fondre un peu tout ça. Voilà. Ça me fera un peu moins de démarcation. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que ça donne. Donc voilà pour ceci. Donc là, ça, je pense que ma petite citrouille, ça, le haut, je vais le faire en verre. Donc je vais basculer sur les verres de mon chapeau. On va faire un peu de chapeau. Je dis pas que je vais le faire tout avec vous. Mais je vais en faire une partie avec vous. Là, j'ai pas besoin. Peut-être celui-ci. Alors là, j'ai posé aussi, voilà, mes couleurs. Parce que ça me permet en même temps de voir lequel c'est que j'utilise en premier. Parce que vous voyez, là, par exemple, je pensais que c'était le 174 et finalement, c'est 173 qu'il faut que je pose en premier, que je fasse les contours. Donc, on va prendre le 173. Donc, il est où? C'est celui-ci. Et si je ne me trompe pas, ouais, c'est un foncé. Donc, je vais faire le chapeau. Je vous dis, hein, je ne suis pas du tout une pro. Hein, je suis comme vous. Enfin, comme certaines, hein, je débute. Donc, je m'excuse par avance hein, s'il y en a que ça gêne, hein, mais bon. Mais j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo. Donc là, voilà, j'aime bien avoir des contours déjà. Donc là, ces petits zigouigouis, là, ça va être dans les couleurs, donc avec mes color soft, pardon. Donc voilà pas mal de petites choses. Mais c'est vrai que je voudrais vraiment faire du scrap. Et le problème, c'est que... Ben... Alors si oui, faut que je fasse un tuto. Là, j'ai un tuto en prévision parce que quelque chose que je voudrais faire. Et je me dis, bah, je vais le faire en vidéo. C'est dans ma tête, hein, c'est dans mon esprit.
je me dis peut-être que ça peut être sympa. Alors, je tourne la page. Hein. Alors, normalement, je tourne la page, mais normalement, j'ai quelque chose pour mettre ma main, parce que justement, bon, je vais mettre ça, pour éviter que ça fasse des traces. Hein. Voilà, là, donc là, je viens mettre du foncé, déjà le contour, là. Voilà. Ensuite, on va venir en mettre ici aussi. Donc là, on va venir le remplir. Parce que là, c'est du foncé, là. Voilà, là aussi, un petit peu. Alors, j'essaye de mettre là où ils font voir qu'il y a du foncé. Après, hein, je ne suis pas une experte de la lumière, où elle se trouve. Alors ça, on va dire, c'est pas du tout mon truc. Donc, moi, je mets vraiment où je juge nécessaire d'en mettre. Voilà, donc là, j'essaye de passer à travers les feuilles, hein, parce que bon... Là, je pense que voilà. Après, on devine, hein, après les feuilles... Après, voilà, c'est juste une petite base de couleur que je mets. Voilà, je rentre à l'intérieur. Donc là, et ma zone de lumière, elle est là. Donc là, je ne vais pas venir en mettre. Donc, là, ce que je vais faire déjà, je vais faire le contour. Au moins, il y aura une base de fête. C'est vraiment quelque chose qu'il faut, voilà, qu'il faut que je travaille, hein, au niveau de mettre des couleurs. Là, j'aime beaucoup déjà au niveau de la couleur que j'ai choisie, couleur olive. Ça peut être sympa. Donc là, on va mettre, pareil, il y a des... Hop. Parce que là, c'est ses cheveux aussi. Donc là, pareil, je vais faire le contour. Donc voilà, donc autrement, il y a le nouveau action qui s'est ouvert à Pierre Bénite. Donc j'y suis pas encore allée. Et il paraît, parce que bon, dans le journal, ça a été indiqué, hein, il paraît qu'il y avait un monde énorme le jour de l'ouverture. Ben ça, il fallait s'y attendre, hein, en tout cas, on va dire. Je me doutais bien que les gens, ils allaient y aller. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. Donc il y a eu un monde, ils s'y attendaient pas à avoir autant de monde que ça. Bah bon, après... donc là, j'attends un petit peu et je pense que voilà, j'irai faire mon petit tour aussi. Mais pas tout de suite. J'attends que les gamins ils reprennent l'école. Comme ça, je vais pouvoir y aller après. Bon, même si je sais qu'il y aura toujours du monde, hein, mais il n'y aura pas les gamins. Il y aura vraiment... je vais essayer de ne pas y aller un mercredi, ça c'est sûr. Mais bon, autrement, voilà. Alors là, les cheveux, pour savoir où ça s'arrête, où ça va. Donc, hop. Ça va être là, normalement. Ça va être les cheveux. Donc là, hop. On va faire un peu plus foncé là. Voilà, on va essayer de foncer un petit peu là où il est censé avoir les cheveux. Voilà. Oh, il va être joli. Il va être joli, mon petit chapeau. Donc là, bah, pareil, hein, je vais mettre tout le contour du chapeau enfoncé. Voilà. Nickel. Je
pense que ça c'est bon. Maintenant, on va utiliser donc le 174. Donc, c'est un polychromos. Voilà, donc c'est le chromium green opaque. Donc là, je vais venir mettre un petit peu plus et rentrer un petit peu plus sur la couleur. Mais vous voyez, très très léger, hein, pareil, on ne voit pas... Après, moi, je prends mon temps, hein, je veux dire, c'est vrai que c'est pour ça que les coloriages, je fais pas des coloriages, des vidéos coloriage terminées, parce que bah, j'y arrive pas, quoi. J'arrive pas à colorier vite, et puis bon, c'est vrai que ça me demande du temps. Donc là, j'espère que voilà, ces petites vidéos blabla vous plaisent, hein. N'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous, à venir voir. Là, ouais, comme toujours, je propose le fil rouge, le fil rouge au niveau du Maria Troll. Donc, je vous invite, si vous ne le faites pas, bah, pourquoi pas le faire, hein, pour avancer votre livre. Après, c'est pas une obligation, hein, comme je dis, il n'y a aucun... y a rien à gagner, hein, c'est juste pour vous, hein. Moi, c'est pour moi aussi, déjà, à la base, que je le fais. C'est pour me permettre d'avancer dans ce coloriage, dans ce livre, et me dire au moins, ben, voilà, je l'ai commencé. Et, donc après, c'est à vous de voir, hein, c'est vous qui voyez ce que vous voulez. Mais rien n'est obligatoire sur ma chaîne, au contraire, vous êtes libre, comme moi, je suis libre d'aller chez vous et de m'abonner ou de participer à des défis que vous proposez ou pas. Voilà, après... donc c'est vrai que moi, les défis, les challenges, j'ai du mal, hein. J'aimerais bien, des fois je me dis, ah bah ouais, j'aimerais bien participer, mais je suis tellement molle, je suis tellement à la ramasse, et puis bon, avoir quelque chose obligatoire, je n'aime pas, enfin, quelque chose d'imposé, je ne supporte pas. Voilà, donc bon, c'est vraiment quelque chose... mais... pourquoi pas peut-être, voilà, un jour participer pour me donner le courage d'avancer un petit peu aussi à moi dans mes colos, hein, grâce à vous, hein. Ouais, j'aime beaucoup ce que ça va donner. Voilà, je voulais quelque chose vraiment tout à fait différent de celui que j'avais, vous voyez, hein, on peut voir les deux. Voilà, regardez. On peut voir tout à fait les deux. Hop, je vous montre. C'est tout à fait l'opposé, hein, c'est carrément rien à voir. Il sera peut-être beaucoup plus doux que celui-ci, beaucoup plus un peu marron, un peu plus glauque, un peu plus voilà, bizarre. Que celui-ci, ben voilà, hein, c'est vraiment quelque chose que je voulais beaucoup plus fin. Donc voilà, donc puis je voulais vous blablater un petit peu avec vous. Alors j'ai tellement des choses à vous dire, je me rappelle même plus tout, hein, ce que j'ai à vous dire. Non, je me rappelle plus tout. Donc voilà, donc je vous ai dit que j'avais passé une commande, que j'ai commandé 2-3 petites choses. Là j'attends, j'ai précommandé mon livre de Kanako Egusa, le numéro 3. Donc celui-ci d'office, j'étais obligée de le précommander. Je le voulais, donc je vais prendre le Pablo 019. Donc le 019, c'est celui-ci. Mais bon, après voilà, c'est vraiment... à chacun, hein, mais moi je voulais, et j'ai vraiment hâte de commencer. Alors j'ai demandé à une abonnée, enfin à mon amie Laurence, de commencer avec moi peut-être l'année prochaine, à voir. Voilà, c'est quelque chose que je voudrais, mais il faut que voilà, là par contre c'est vrai que ça peut être pas mal de l'avancer à deux, peut-être pour se motiver un peu plus à y aller dedans. Voilà, ce que je vais faire, on va remplir celui-ci avec le 249 de Pablo. Les gribouilles. Alors, hop, est-ce que vous allez le voir? Regardez. Vous voyez ce que je vous disais, hein, tout ça encore, ça doit tout être rangé, il n'y a rien de rangé là. Et il y a Gribouille qui est là avec son chien, son doudou chien, et sa petite serpillière. Hein. Non, c'est mon premier
Ah oui, bah, je vais vous le montrer vu qu'il est là, donc j'en profite. Hein. Donc je l'ai mis pour mon chien. Mais ça, je vais vous monter dessus. C'est mon premier couverture de berceau quand j'étais bébé. Vous imaginez? J'avais ça. Quand j'étais bébé, quoi. Je veux dire, regardez, c'est trop mignon. Voilà, donc je l'avais mis à la cave, hein, je savais où il était, hein, il était dans un endroit. Et je me suis dit, bon, je l'ai monté, je l'ai lavé, puis j'ai dit, bah, ça va servir pour Greybook, s'il veut se coucher dessus, bah, il se couchera dessus. Donc bon, il n'a pas spécialement envie de se coucher dessus, donc c'est pas grave. Mais il est là et je suis trop contente de l'avoir remonté. Donc voilà, vous avez profité un petit peu aussi de ma petite jeunesse. Quand je l'ai monté, ma mère me dit, oh là là, mais tu l'avais, je savais même pas qu'il était là. Bah ouais, il était là, hein, je savais qu'il était à la cave. Elle me dit, oh c'est trop bien, c'était celui que t'avais quand t'es né, tout ça. Je dis, oh bah c'est trop mignon. Donc voilà, donc imaginez, ça fait 55 ans. Hein, donc voilà, donc les années ont passé. Bon bah écoutez, moi j'ai fait du blabla, j'ai papoté. Peut-être que je vous reprendrai pour continuer ensemble le chapeau, je ne sais pas, on va voir. Je vais voir, voilà. Moi, je vous souhaite sur ce une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.